Bonjour à tous, comme chaque semaine, notre petite vidéo explicative de la semaine qui va suivre. Donc on va rentrer en semaine 19 qui va nous amener du 5 mai au 10 mai. Semaine un peu charnière puisque pas mal d'athlètes reviennent des breakouts et d'autres athlètes préparent le French Rodon. Donc évidemment pour ces athlètes-là, n'oubliez pas de m'écrire en message privé pour comment agencer au mieux votre semaine pour récupérer ou comment agencer au mieux votre semaine pour être en pleine forme en fin de semaine comme d'habitude. Pour tous les autres qui n'ont pas d'échéance, voici les explications de quoi est constitué l'ensemble de la semaine par les compartiments. On va détailler dans un premier temps les évolutions sur notre compartiment force. Donc, comme vous le savez, on est sur du 6 semaines avec des tentatives de pourcentage très lourds avec une méthode bulgare modifiée ou pendant 6 semaines sur le squat, les squats, front, back et bench press et press en alterné. Vous allez avoir ce schéma-là, 3 reps, 1 rep, 1 rep, 3 reps, 1 rep, 1 rep. Les pourcentages vont osciller, à part le 3 reps qui restera toujours 85%. Comme vous l'avez compris, les 1 rep vont augmenter de semaine en semaine en termes de pourcentage. Cette semaine, nous avons 3 reps à 85% sur la première vague, 1 rep à 93%, 1 rep à 96%, puis 3 reps à 85%, enfin 1 rep à 94%, 1 rep à 98%. Comme je vous ai mis dans les coaching tips, si vous sentez que vous avez de l'énergie et le mojo, comme je dis, eh bien, vous faites soit 98, soit 100%, soit 102, soit 104% en fonction de votre ressenti du jour. Si vous vous sentez bien, let's go for it. En bench et en presse, pareil. Et évidemment, dans tous les lifts de force et de renforcement annexes, pour pas que ça soit tout le temps du nerveux à balle, on est sur deadlift, traction, dips, etc. Et les autres fois où on fait bench et press dans la semaine, parce qu'il y a 2 fois le même mouvement, 3 x 8. D'accord? Donc l'explication elle est simple. On devrait être aux alentours de 185% puisque la planification et la méthode d'avant, c'était la méthode des 5 x 5 à 85%. Donc là, grosso modo, votre meilleur 5 x 5 validé, c'est cette charge-là. Et de cette charge-là, on essaye de faire 3 x 8. Alors, évidemment, 3 x 8 à une méthode qu'on faisait 5 x 5, c'est un gros gap. Cependant, vous avez le droit de faire une sorte de rest pause. Moi, ce que je veux, c'est que vous ayez l'intention de faire maximum de reps. Je sais que j'en ai 5 puisque j'ai déjà fait un 5 x 5 à cette charge. Est-ce que j'ai 6? Est-ce que j'ai 7? Est-ce que j'ai 8? Peut-être que la première série de 8, ça va passer. Peut-être que la deuxième série, 8, ça sera vraiment impossible. Vous partez comme une série maximale à chaque fois. Si vous lâchez à 7, il vous reste une rep, 10-15 secondes de reste et on finit la 8e rep pour avoir le volume total de 3 x 8, 24 reps, d'accord, qui s'apparente au 5 x 5, 25 reps. On est dans les mêmes volumes, au même pourcentage, sauf que les stimulus vont être un peu différents puisque là, vous devriez approcher vraiment de RIR 0, donc pas beaucoup de marge, RIR 1 au max. Donc, on va vraiment stimuler l'hypertrophie, la croissance musculaire avec ce schéma-là. Donc, voilà pour l'onglet force, juste des pourcentages un peu plus lourds que la semaine dernière. Si on a le mojo, on va chercher des max. Si on n'a pas le mojo, on se contente de faire les pourcentages. Et en parallèle, on avance, on améliore nos 3 x 8 ou le ressenti ou pas besoin de rest pause si c'est mieux. Par exemple, moi j'ai fait 8-8, 4-1-3 sur la dernière série de deadlift, la dernière série parce que j'étais fumé cette semaine. Je suis à la même charge, j'essaie de faire 8-8-8 ou 8-8, 6-2, ça sera toujours mieux. Voilà pour le compartiment force. Pour le compartiment haltéro, petite nouveauté, je vais pour tout l'été incrémenter quelques exercices de pliométrie en lien avec l'échauffement. Donc vous verrez dans vos warm-up, entre les complexes de PVC jusqu'à 50%, les complexes d'échauffement que je vous demande de faire pour avoir les feedbacks des triples extensions, des positions de réception avec des pauses, etc. En parallèle, vous aurez un exercice dans la séance de snatch, un exercice dans la séance de clean, de pliométrie, un exercice classique. En général, c'est des extensions, des sauts. Donc, je vous ai mis les liens YouTube. Vous n'avez plus qu'à aller les voir. Et en gros, ça permettra de potentialiser tout le warm-up pour arriver en pleine forme sur vos complexes. On reste pour la semaine 2 sur le même complexe. Un tirage haut d'arraché, je lâche la barre. Puis j'ai un complexe de un snatch, un low hang ou un hang, je m'en fous de la profondeur tant que vous faites des suspensions, et un overhead. La particularité, c'est que cette semaine, on a des fenêtres de 2,30, donc un peu moins de temps de récup, mais on va aller chercher un RPE
un peu plus important. D'accord? Donc en fait, on a 6 sets au lieu de 5, donc 6 séries, 6 fois le complexe à tenter, à progresser dessus. Et on essaie d'aller chercher un chouïa plus lourd que la semaine précédente, sans pour autant être dans des vraies tentatives max comme on compète. Pour le Bella complexe, pareil, le warm-up plio, ensuite en parallèle le warm-up avec PVC jusqu'à 50%, et ensuite on attaque les Bella complexes avec l'objectif d'aller sur un RPE 8 du jour. Enfin, on a nos tirages. L'évolution des tirages, on reste sur le schéma classique d'un 3x5 en tirage d'arraché lourd et 3x5 en tirage d'épaulé lourd. La particularité, c'est qu'on augmente tout simplement les pourcentages. On était à 90% la semaine dernière, on passe à 93% en semaine 2. Et enfin, optionnel, pas obligatoire, conseillé le week-end si vous ne savez pas quoi faire. Nous, au Team Training, pendant quelques semaines, on va s'adonner au Power Battery. Donc, vous connaissez le schéma. Every 10 secondes, every 15 secondes ou every 20 secondes pendant 5 minutes. Donc, si vous êtes en toutes les 10 secondes, vous avez 30 reps à faire. Si vous êtes en toutes les 15 secondes, vous avez 20 reps à faire. Si vous êtes toutes les 20 secondes, vous avez 12 reps à faire, 15 reps à faire. Donc, la priorité, c'est de prendre des pourcentages de power où vous êtes sûr de ne pas faire de fail, mais vous jouez un petit peu avec cette charge pour que ça vous challenge à la fois, surtout dans le lourd dans le every 20 secondes, moins lourd dans le every 10, parce que là, ça va très vite vous demander un gros travail de cardio et de résistance. Et je pense que dans cette période de l'année, si vous n'avez pas de compète, c'est quand même très intéressant de travailler ce barbell cycling, qu'il soit modéré ou très lourd, mais prendre confiance dans vos lifts, ajouter du volume de qualité grâce à ces blocs, et c'est que 5 minutes de travail, donc ça peut être intéressant qu'ils soient en ligne rouge tous les samedis. Voilà les grandes lignes pour cette semaine d'haltéro. Pour la semaine de conditionnement, comme vous le savez, comme on a des priorités de force et de renfort qui sont prioritaires, je diminue le volume des blocs de condi. Cette semaine, pas de bloc de vélo sur la prog puissance puisqu'on l'a fini. On fait une petite pause et on retrouvera l'enchaînement des blocs endure dans le prochain cycle. En attendant, pour tout le monde, un bloc d'éco-bike qui est assez épicé. Pour ceux qui suivent la polarisée, qui ont les blocs d'éco-développement depuis longtemps, nous, on a fait un test max de 12 minutes, donc on a exactement nos données. Pour ceux qui sont dans la prog compétiteur, qui veulent se faire le bloc de déco, je vous ai mis des levels, des cales à viser en fonction des levels 1, 2 et 3. Comme ça, vous prenez à peu près ce que vous pensez pouvoir tenir. Et l'idée, ça va être de tenir 3 blocs de 5 minutes cette semaine qui sera assez intense. En contrepartie, le bloc de run ne sera pas du tout intense. Je vous ai mis 30 minutes en zone 2. L'idée, c'est de travailler au tempo comme d'habitude, 180 BPM, faire une petite sortie pour vous aérer tranquillement l'esprit et en profiter pour récupérer et travailler votre foulée. Peu de volume pour le conditionnement puisqu'on a tout le reste qui est prioritaire. Enfin, sur les blocs de skill et metcon, sur les skills toast to bar, strict HSPU et ring muscle up instant walk, j'ai quasiment rien modifié à part quelques petites données en termes de volume, de métrique. La seule chose que j'ai vraiment modifié, c'est la densité en diminuant le temps de récup. Donc typiquement, si vous avez fait 22 toast to bar et 10 déficits strict HSPU la semaine dernière, sur 4 rounds, le but ça va être de faire les 4 rounds de nouveau, sauf que au lieu d'avoir 1 minute 30 de récup, j'enlève 30 secondes de récup. L'idée c'était de ne pas forcément rajouter du volume cette semaine parce qu'on a des choses plus importantes à travailler, mais jouer sur une densité plus importante parce qu'on a moins de temps pour récupérer. Et c'est tout aussi intéressant pour voir si vous arrivez à tenir vos volumes de la semaine dernière avec moins de récup. Si vraiment vous étiez très facile la semaine dernière, vous pouvez tenter quelques reps de plus malgré la récup qui diminue. Si vous le sentez, vous pouvez y aller. Ensuite, pour les deux groupes, le polarisé, nous, on n'a qu'un bloc CrossFit dans la semaine, c'est le mash-up de 33 minutes le mercredi. Pour ceux qui sont dans la prog compétiteur qui préparent des échéances, vous avez toujours votre Sprint City qui va travailler le travail de sandbag et d-ball avec DU. On voit qu'il y en a dans toutes les compétitions, donc c'est toujours intéressant, quel que soit le format, de pratiquer sandbag et d-ball. Et enfin, pour le max out du jeudi, du chest to bar à la sauce CrossFit pure avec des fronts et des burpees pour cette semaine. Un vrai classique triplette de CrossFit. Et évidemment, on retrouvera notre samedi, team training ou non, où je vous mets des idées d'entraînement à partir du mercredi sur Strivey. Comme ça,
vous prenez pas la tête et vous faites, soit vous suivez ce qu'il y a écrit, ce qu'on nous on fait dans le team training, soit vous faites à votre sauce. Comme d'habitude, continuez de m'envoyer vos vidéos que je puisse analyser un peu tout ça, c'est mon rôle. Si vous avez des petits pépins physiques, écrivez-moi pour qu'on adapte votre semaine. Et surtout pour ceux qui préparent les French, bonne semaine d'entraînement, lundi, mardi, mercredi et après le taf est fait, on s'exprime sur le floor. Bonne semaine à tous.